Un rapport sensationnel rédigé par le Comité scientifique militaire des Forces armées, MSC, en rapport avec les essais récemment effectués du projet de système d'armement laser Almaz en TI par le 27e Institut central de recherche, 27 CRI, stipule que sa distribution immédiate aux fédérations alliées telles que l'Inde, la Chine et le Brésil est absolument nécessaire afin de défendre notre planète contre les entités interdimensionnelles qui pourraient très prochainement se lancer dans une campagne de conquête de notre monde. Il est important de noter à propos de ce rapport que les références aux entités interdimensionnelles inscrites dedans remontent à la Seconde Guerre mondiale quand les services de renseignement soviétiques ont confirmé que le régime nazi-allemand était en contact avec des démons anges déchus, et dont les manuscrits les plus anciens sur Terre se réfèrent à eux en tant que divinités. Ces anges déchus, nous dit le rapport, ont été éradiqués de la surface de la Terre il y a 6000 ans dans ce que les anciens appellent le grand bouleversement, qui a quasiment gelé instantanément sur place des millions de mammouths en Sibérie, a détruit la cité colossale connue sous le nom d'Atlantis, et qui est préservée dans des légendes et dans le folklore, particulièrement dans ce que l'on appelle le Grand Déluge. Plus important encore, cependant, la plus grande région habitable sur Terre a été détruite par ce grand bouleversement, nous dit le rapport, par ces anges déchus qui vivaient du sous-continent indien, en passant par l'Himalaya jusque dans l'Ukraine moderne, et dont la progéniture de ces derniers était connue en tant que la race aryenne. Le Mahabharata et le Ramayana, deux écrits indiens majeurs en sanskrit, donnent tous les détails des interactions de ces anges déchus avec la race aryenne dont l'utilisation de leur véhicule aérien, le Vimana, décrit comme un engin qui peut avancer de par sa propre énergie, d'un endroit à un autre sur le globe. Vérifier cette vieille revendication incroyable de la puissance du Vimana n'est pas seulement extraordinaire aux yeux des habitants de cette planète, mais pour d'autres aussi, nous dit le rapport. Le symbole de ces anges déchus est appelé la svastika, que l'on retrouve partout dans le monde, y compris avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les soldats de la 45e division d'infanterie des États-Unis portaient fièrement ce symbole avant leur confrontation avec l'Allemagne nazie. En fait, le rapport note que le premier objet connu et portant des motifs similaires à la svastika, est une défense de mammouth de la colonie mésine du Paléolithique, en Ukraine, il y a 10,000 ans, et son ancienne utilisation a également été trouvée sur les sites de l'ancienne ère mississippienne dans les vallées de l'Ohio et du Mississippi, par les Indiens Hopi et Navajo d'Amérique du Nord et ainsi que les Celtes, les Germains, les Finlandais, et beaucoup d'autres cultures à travers le monde. Pour notre race humaine renouée avec ces anges déchus, dit le rapport, semble s'être produit au XVIe siècle, quand une nouvelle étoile brillante est apparue dans le ciel au début de novembre 1572. Nous savons désormais que c'était la supernova Tycho dans la constellation de Cassiopée et qui a été l'une des 8 supernovas observées par la race humaine dans l'histoire écrite. Il est important de noter ceci concernant la supernova Tycho, les experts du MSC stipulent dans le rapport, que cet événement a ouvert une brèche interdimensionnelle afin de permettre aux êtres humains de communiquer de nouveau avec les anges déchus qui avaient déjà été expulsés de notre planète. Le plus important d'entre eux était l'astrologue sorcier privé de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, John Dee, AK-007. D'après les registres historiques du XVIe siècle à propos des contacts de John Dee et de ses assistants avec ces anges déchus, nous pouvons lire Dee effectuait des invocations rituelles d'anges, et qu'elle les regardait en même temps dans un miroir de divination ou une boule de cristal, dans lequel une série d'anges apparurent, transmirent des prophéties, donnèrent des instructions et déclarations furieuses sur la nature spirituelle de l'humanité. Les anges n'étaient pas bienfaisants. S'en prenant à l'état déchu de l'humanité, qui n'a fait que s'aggraver progressivement depuis qu'elle a été bannie à l'est d'Éden. Ils comparent systématiquement les humains à des prostituées, non pas dans le sens sexuel, mais dans le sens où ils permettent leur esprit à croire des balivernes et à s'écarter de la parole de Dieu. Après des années de tentatives, les anges ont décrit l'ordre du cosmos, ils ont offert une série d'instructions pour les invocations rituelles, ont prédit l'apocalypse et les événements à venir dans la politique européenne, et, enfin, la langue angélique ou énochienne, a été enseignée et qui était la langue parlée du temps d'Adam. Pour Dee, ce n'était pas de la magie,
mais de la religion, il se dédia corps et âme aux anges. Kellet, cependant, était terrorisé par ces esprits, les considérant comme des démons et supplia Dee d'arrêter les sessions. Dee insistait d'aller toujours plus loin, surmenant Kellet jusqu'à l'épuisement et le gardant pratiquement comme prisonnier à Mortlake. Les anges, pour leur part, détestaient Kellet, démontrant immédiatement qu'il s'était déjà engagé dans des rituels de magie noire, et ont été rapidement agacés à la fois par Dee et Kellet. Bien que Dee peut avoir été le membre le plus intelligent de l'espèce, il était encore perçu comme un moucheron par les puissances angéliques hyper intelligentes, en particulier lorsque Dee et Kellet ont commencé à leur demander de l'argent. Kellet a demandé si les anges pouvaient lui prêter de l'argent. Ce qui fait que les deux comparses ont vite été mis de côté par les anges. En d'autres termes, les anges ne voulaient rien de moins qu'un nouvel ordre mondial, géré par des principes divins, et ont proposé ce qui doit être l'une des idées les plus dangereuses de l'histoire occidentale, une religion mondiale, fondée sur l'amour et l'unité suprachristique ou monothéisme final qui non seulement réunira le catholicisme et le protestantisme, mais même le judaïsme et l'islam dans un ensemble condensé, tout cela étant possible, bien sûr, par la technologie que les anges avaient fournie via leur contact spirituel divin et non pas par une quelconque intervention matérialiste ou par une autorité physique. Combiné avec la fondation que Dee avait déjà proposée pour un nouvel ordre mondial temporel sous Élisabeth, cette nouvelle religion unirait les âmes de l'ensemble du globe, la fusion de l'humanité tout entière en un seul État, et une seule Église, le tout dirigé par les anges eux-mêmes, la Nouvelle Jérusalem. La preuve du succès de l'Angleterre sous la direction de ces anges déchus, nous dit le rapport, ne peut être reniée alors que cette guidance débuta lors du premier Empire britannique quand le soleil ne se couchait jamais sur la Grande-Bretagne, jusqu'à la fin du XXe siècle suite à la mort de la reine Victoria, en 1901. La maison allemande d'Hanovre, que la reine Victoria dirigeait, a disséminé ses connaissances occultes dans toutes les maisons royales de l'Europe. Le rapport note sombrement que ce qui commença ensuite, a été un siècle de guerre délibérément initié et contrôlé par ces anges déchus attentifs à la destruction totale de nos modes de vie afin d'établir leur religion mondiale, la plus radicale ayant été la Seconde Guerre mondiale. Le fait que la Seconde Guerre mondiale a été si destructrice, poursuit le rapport, a été que les nazis allemands ont réussi à mettre en place un dispositif interdimensionnel de transport et de communication appelé Die Glocke, The Bell, permettant pour la première fois depuis 1561, à un engin aérien Vimana ou vaisseau spatial selon des termes modernes, à circuler sur Terre en 1937. La tentative précédente de réintroduire les vaisseaux spatiaux des anges déchus sur Terre depuis le grand bouleversement, d'après le rapport, s'est produite le 14 avril 1561, lorsque John Dee s'est rendu à Nuremberg, en Allemagne et a usé des mécanismes occultes que ces entités lui avaient enseignés pour faire éclater une bataille d'un autre monde, qui a été observée par tous les habitants de la ville, et dans laquelle les anges déchus ont perdu. En 1937, cependant, le rapport dit, un engin aérien Vimana a été placé dans les mains des nazis. Ils ont pu commencer à les répliquer et sont devenus ce que l'on appelle maintenant les Foo Fighters, un terme utilisé par les pilotes d'avions alliés pour décrire divers ovnis ou phénomènes aériens mystérieux observés dans le ciel lors d'opérations militaires en Europe et dans le Pacifique. Même après la Seconde Guerre mondiale, les experts du MSC sont catégoriques, les Foo Fighters restant des Allemands, en plus du dispositif Glocke Die, ont été secrètement rapatriés en Antarctique où ils subsistent encore jusqu'à ce jour, et cela a été attesté par de nombreuses personnalités de haut rang et d'anciens responsables militaires russes. Pour comprendre à quel point notre planète est en danger à cause de ces entités interdimensionnelles, le rapport met en garde, est mis en évidence par le mystérieux événement du 9 décembre 2009 appelé la spirale en Norvège où une spirale d'un autre monde fantastique est apparue dans le ciel nocturne norvégien et suédois, qui est à prendre comme le point de démarrage de l'invasion selon le rapport. Pour terminer, des scientifiques occidentaux semblent préparer leurs concitoyens à l'existence de mondes parallèles et démontrer leurs interactions avec notre monde, une idée qui a d'abord été alléguée par le célèbre scientifique et ufologue français Jacques Vallée, qui, il y a des décennies avait averti que ce qui est communément appelé des extraterrestres ne sont que des entités venues d'autres mondes et peuvent être, en fait, les anges déchus bibliques.